Quel est le carburant de votre cerveau? Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons aborder l'alimentation de votre cerveau. Et qu'est-ce qui fait que votre cerveau fonctionne de façon optimum? Votre cerveau ne traite qu'une information à la fois. Il est monotâche. Dans un monde du travail de plus en plus numérique, nous sommes tout le temps et partout joignables et beaucoup de chefs et de collègues de travail exigent des réactions sur le champ, quasi immédiates. Pour ne pas tomber dans le piège du travail multitâche, bien planifier chaque tâche et les réaliser les unes après les autres dans le calme. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais cela s'apprend. En effet, le rythme de la vie actuelle, pour peu qu'on travaille, qu'on ait des enfants, que l'on pratique une activité sportive ou que l'on s'adonne à une passion, semble nous amputer d'une partie de notre temps et de notre calme. Alors, comment faire pour tout concilier et conserver la santé mentale? Comment lutter contre le stress chronique? Des pistes ou des solutions, il en existe des centaines. Mais je crois que le point commun qu'il existe entre toutes ces méthodes se résume en un mot. Monotâche. Je le dis souvent. Notre cerveau ne peut faire qu'une seule chose à la fois, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire. C'est la fameuse blague à propos des femmes multitâches. Mais ce cliché est battu en brèche par une expérience de l'université d'Aix-la-Chapelle. Les chercheurs ont demandé à 48 hommes et 48 femmes de réaliser simultanément 2 tâches de classement. Les participants devaient d'une part classer des voyelles et des consonnes en appuyant sur un bouton avec l'index, et de l'autre des chiffres pairs et impairs en appuyant avec le majeur. La conclusion est la suivante. Pour gérer plusieurs choses à la fois, on est tous aussi nuls. Désolé de casser l'ambiance, mais personne n'a cette capacité en réalité. Superwoman n'existe pas. Le cerveau, lorsqu'il est sollicité de tous côtés, fait une tâche, puis une autre, en alternance, et puis le plus rapidement possible. Mais il ne réalise rien en simultané, comme un ordinateur d'ailleurs. Ce qui revient à dire que l'on pense être performant alors que l'on maltraite notre cerveau. Le résultat, un épuisement, une insatisfaction à ne jamais pouvoir faire les choses pleinement, un sentiment d'urgence permanent. Pourtant, quoi de mieux qu'un cerveau reposé, au top de ses pouvoirs et fonctionnant sereinement? Alors à partir de maintenant, ne faites rien d'autre que de visionner cette vidéo, puis passer à l'action suivante. Par exemple, juste respirer, juste regarder dehors, juste écouter de la musique, son collègue ou son fils, juste écrire un mail, juste lire un livre. Alors, c'est pas facile quand on est habitué à vivre à 200%, mais le résultat est là, je vous le garantis. Ensuite, apparaîtra un sentiment d'autosatisfaction à avoir mené à bien une tâche, et ce de façon entière et continue. Votre cerveau vous dit merci. Alors, comment faire pour laisser votre cerveau tranquille? Premièrement, aménagez des moments de déconnexion dans votre journée. Toutes ces distractions surviennent à toute heure et en tout lieu depuis la génération des smartphones. Osez la déconnexion et tenez-vous à l'écart de toutes ces alertes qui peuvent vous distraire. Par exemple, offrez-vous ces instants à des heures précises dans la journée, au tout début de la journée, au retour de la pause déjeuner ou en début d'après-midi. Deuxièmement, aménagez votre espace de travail. La mode est au minimaliste et certains génies de l'informatique contemporains ont beaucoup insisté sur les vertus du désencombrement. On peut noter que la façon dont est aménagé notre espace de travail a la capacité d'influencer notre état d'esprit et notre productivité. Vous avez le sentiment d'avoir la tête sous l'eau? Neutralisez tout ce qui pourrait vous perturber. Essayez de retirer de votre bureau tous les objets qui détournent votre attention. Un cahier ouvert, une feuille à jeter, un téléphone portable. Troisièmement, planifier. Une étude américaine, Massey Campo, Baumeister,
du 20 juin 2011 avance que de ne pas noter ses objectifs rendrait plus distrait. Évitez toutefois d'inscrire des choses irréalistes comme écrire un scénario et préférez scinder la tâche en plusieurs étapes. En 4, utilisez un minuteur. Dans les années 80, un chercheur italien a établi une méthode simple basée sur des idées que des pauses régulières favorisent l'agilité intellectuelle. C'est la méthode Pomodoro qui consiste à s'octroyer 5 minutes de trêve toutes les 25 minutes de travail. Travaillez sur une seule et unique tâche jusqu'à ce que l'alarme sonne. En 5, faites des exercices pour rester concentré. Pour éviter de passer d'une tâche à l'autre sans même avoir fini la première, vous pouvez par exemple vous entraîner à mobiliser votre attention en fixant un objet, en le scrutant dans le détail pendant plusieurs minutes. Le moment où vous serez concentré vous aidera à être focus et plus performant sur la tâche en cours. En 6, prenez le temps de vous focaliser sur le présent. Marchez lentement, prenez un petit déjeuner d'une demi-heure et utilisez vos 5 sens. Focalisez-vous sur le goût de votre café ou sur la sensation de chaleur sous la douche. Être réceptif aux sensations, au soleil sur la peau par exemple, entraîne l'esprit à être davantage conscient du moment présent. En 7, respirez avec le ventre et faites le vide dans votre tête. Si vous avez tendance à faire du multitasking, c'est que vous avez du mal à vous concentrer. La méditation, ou du moins le recours à des exercices de respiration, est également une façon simple et rapide pour améliorer ses performances mentales. Voilà, vous l'avez compris, votre cerveau ne doit pas être en surchauffe en permanence. Autorisez-vous des plages de détente, planifiez-les dans votre agenda quotidien. Si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et puis pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition 1 heure de formation sur le fonctionnement de votre cerveau et la préparation mentale. Laissez-moi votre adresse email pour que je vous l'envoie et puis retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. Abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un pouce bleu et puis commentez et likez. Voilà, et puis si vous voulez qu'on aille un peu plus en détail dans vos problématiques, je vous ai mis un lien dans la description. Je vous ai mis un coaching gratuit d'1 demi-heure avec moi. Voilà, mais je vous dis à très vite les amis.